Hello mes merveilles, j'espère que vous allez bien. Ici Anaïs, en direct sur mon profil pour vous parler de l'impossible aujourd'hui. S'il y a une chose que la vie m'a enseignée, c'est que tant qu'on est en vie, tout est possible. Tant que tu respires, tout est possible. Tant que tu n'abandonnes pas, tant que tu continues à croire, tout est possible et tout peut changer d'un instant à l'autre. Tout peut changer en un instant. Tout ce que tu as mis en place pendant des mois peut cliquer, s'assembler et s'aligner avec les astres en un instant. Et que ça, c'est pas un processus qui est magique, c'est pas un processus qui tombe du ciel. C'est un processus qui se vit intérieurement, qu'on en ait conscience ou non. Et j'adore, c'est ma plus grande passion, de mettre de la conscience sur les choses qui fonctionnent et que on peut faire avec beaucoup de naturel ou d'inconscience, juste parce qu'on est guidé pour ça. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir reproduire les miracles. C'est pouvoir comprendre le fonctionnement de l'inconscient, de l'univers, de la manifestation. C'est ma passion depuis des années maintenant. Et aujourd'hui, j'ai fait la paix avec le fait que peu importe où on en est à l'instant présent, on est toujours à l'endroit parfait et on ne pourrait pas être ailleurs que là où on est aujourd'hui parce qu'on avait besoin de chaque étape de notre parcours pour arriver là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de tristesse et de honte qui sont remontées de honte de où je suis là à l'heure actuelle, de honte de pas avoir bougé mon cul avant sur certaines choses et j'ai réalisé que mais tu peux pas avoir honte de ça, chérie. Et Anthony m'a aidé à en prendre conscience. Il me dit mais ouais, on pourrait déjà être en Thaïlande. Et là d'un coup quand il m'a dit ça, j'ai fait ben non en fait. Non, on pourrait pas être en Thaïlande depuis 6 mois. On pourrait même pas être en Thaïlande depuis une semaine. On pourrait même pas y être aujourd'hui parce que j'avais besoin de chacune des étapes qu'on a traversées ces dernières années pour être celle que je suis aujourd'hui, celle qui sait que plus personne ne pourra me faire vriller sur mes souvenirs. Plus personne ne pourra activer mon processus d'amnésie traumatique. Je pourrai plus jamais oublier parce que je suis allée récupérer tous mes souvenirs. Je suis allée récupérer tous mes souvenirs. Je croyais que c'était impossible. Tu m'aurais dit à 10 ans, tu vas te souvenir de tout. Je ne t'aurais pas cru. Et en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'ai passé ma vie à prouver que rien n'est impossible. Déjà, je devrais plus être en vie. Parce que quand j'avais 10 ans, j'avais déjà envie de mourir. Et à l'époque, en plus, j'étais persuadée qu'il fallait être super fort pour choisir de se suicider. À mes yeux, les personnes qui avaient le courage de se suicider étaient presque des héros. Ça, à mes yeux, c'était ça qui demandait la force. J'ai réalisé aujourd'hui et j'ai pu vraiment intégrer aujourd'hui, chérie, la force que ça t'a demandé de ne pas te suicider. La force que ça t'a demandé de ne pas te faire mal.
de ne pas laisser se déchaîner la violence que je ressentais à l'intérieur de moi, ni sur les autres, ni sur moi-même à trop forte échelle. Le self-control que ça m'a demandé dès mon plus jeune âge, de ne pas laisser se déchaîner cette violence sur moi. C'est incroyable, en fait, la force que ça m'a demandé. Et à cette époque-là, c'était une évidence pour moi que je dépasserais pas les 30 ans. C'était impossible que je vive plus longtemps que mes 30 ans. J'ai 38 ans aujourd'hui, je suis en vie, et non seulement je suis en vie, mais je ne me suis jamais sentie aussi sereine et en paix qu'aujourd'hui. Je suis dans la pire situation matérielle dans laquelle je n'ai été depuis plus de 10 ans. Plus de 15 ans, je dirais même. Et pourtant, je sais que je suis au meilleur endroit et je sais que tout va parfaitement bien. Je sais que c'est là que je réactive ma magie et que tout redevient possible. Je sais que le matériel, c'est tellement facile à switcher. Ce qui me semblait impossible à moi, c'était pas de gagner de l'argent, c'était pas que mon business y marche, c'était pas tout ça, c'était d'arriver à me sortir de cette situation émotionnelle, de cette prison intérieure, de ces doutes permanents, de tout ça. Le reste, maintenant, avec tout ce que j'ai compris, avec les processus que j'ai développés au cours des années pour manifester le matériel, le reste, c'est juste tellement facile. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et je sais que c'est une de mes magies d'arriver à amener les gens à créer l'impossible pour eux, à réaliser leurs rêves, à matérialiser leurs rêves. J'ai créé tellement de choses qui étaient impossibles. Tellement de choses au cours de ma vie qui étaient impossibles. J'étais considérée comme la petite fille vraiment pas très intelligente, un peu limitée, qu'il faut assister pour qu'elle arrive à faire quelque chose, qui est pas capable de grand chose sans son père, qui est pas trop capable de bouger son cul par elle-même, qui est un peu flemmarde, qui est un peu... elle est pas fut-fut, Nana. Tu vois, Nana, elle est pas fut-fut. Et cette petite fille pas fut-fut, cette jeune femme pas fut-fut, cette adolescente pas fut-fut, elle a dit c'est impossible que j'ai mon bac parce que je suis pas fut-fut. En plus, ça m'intéresse pas et j'ai pas envie de bosser. Puis mes profs, je me rappelle une de mes profs qui m'avait dit mais Anaïs, là c'est le milieu de l'année, il y a les vacances, il va falloir que tu te bouges le cul parce que tu as un potentiel de fou et tu fais rien et là t'es pas sûr d'avoir ton bac. Et moi, à l'intérieur de moi, je l'écoutais, j'étais là, non mais alors déjà, tu crois que j'ai du potentiel. Et tu crois que je vais travailler. J'ai eu mon bac. J'avais pas prévu d'avoir mon bac. Parce que j'étais persuadée que je pourrais jamais partir de cette maison. Je pourrais jamais sortir de cet enfer. C'était impossible. J'étais vraiment sincèrement persuadée que jamais je sortirais de cet enfer. Que j'étais destinée à rester là pour toujours. J'ai eu mon bac. Ça a été mon premier miracle. Vraiment, sans rattrapage, sans rien, j'ai eu mon bac. Et là, j'ai dû choisir quelque chose pour la suite. Et c'était impossible. C'était impossible parce que on était déjà début juillet, je ne savais pas ce que je ferais l'année d'après. Toutes les trucs d'inscription, c'était déjà fini. Moi, toutes mes copines, elles étaient déjà inscrites à la fac. Elles savaient déjà ce qu'elles voulaient faire, elles savaient tout ça. Et moi, j'avais rien. Et on me parle de cet institut Paul Bocuse pour faire des études de management hôtelier. Et moi, j'avais envie peut-être de devenir
pourquoi pas directrice d'hôtel, parce que peut-être que si je gagnais beaucoup d'argent en étant directrice d'hôtel, ça devait gagner beaucoup d'argent. J'y connaissais rien du tout, c'était ridicule comme choix. Euh, et en même temps, c'était tellement pertinent, tu vas voir. Et, et là, je me dis, mais ok, management, parce que comme ça, je pourrais avoir plein d'argent, parce que dans ma tête, un directeur d'hôtel, il était forcément riche. Et une fois que j'aurais plein d'argent, je pourrais ouvrir un orphelinat et je pourrais m'occuper des enfants en difficulté, des enfants qui ont besoin d'aide. Ça me semblait vraiment très, très, très logique à moi à ce moment-là. Et miracle, j'appelle et il restait quelques jours avant la fin des entretiens pour être admis dans cette école. C'était une école très, très réputée. Et j'étais prise dans une autre école. Je suis allée visiter une autre école qui était gratuite. J'étais prise. Mais non, j'avais vraiment envie de cette école-là. C'était dans un château, c'était un truc extraordinaire, c'était tout un autre monde. C'était vraiment un endroit où ça rayonnait une aisance, une prospérité que je n'avais pas connue dans mon enfance. Je viens d'un milieu plutôt modeste. Et là, c'était une espèce d'abondance, de prospérité, de classe, de prestance, de waouh. Et j'ai dit, c'est cette école-là que je veux. C'était impossible que je sois admise. Parce que quand j'ai passé l'entretien, une des choses qui était prérequise pour être admise, c'était de parler anglais. Mon niveau était scolaire bas, très 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 bas. Je connaissais à peine le prétérit. Be, was, were, been. C'était à peu près tout ce que je savais. J'étais vraiment très 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 nulle en anglais et j'avais jamais aimé ça. Et donc, quand la personne me dit, très bien, est-ce que vous savez qu'il va y avoir des cours en anglais? Donc là, on va passer à la partie de l'interview où on va parler anglais, je vais vous poser des questions en anglais. Et je suis restée avec un aplomb très très puissant et je lui ai dit, ça ne sert à rien de me faire passer l'entretien anglais. Je vous le dis tout de suite, mon niveau d'anglais, il est niveau scolaire moins. Par contre, je vous assure que je vais y arriver. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour suivre les cours, parce que vous avez conscience qu'il y a des cours, blablabla. Je vais regarder des films en anglais, je vais lire des livres en anglais. Quand j'ai envie de quelque chose, je sais le faire. J'ai été prise. Elle m'a fait confiance. C'était impossible que je sois prise. Et c'était impossible dans mon monde, à mes yeux, à cette période-là. J'avais que des relations toxiques avec les hommes. J'attirais toujours des hommes qui étaient toxiques pour moi. J'attirais toujours des cassos, j'attirais toujours des personnes. C'était fou, c'était à chaque fois que je rencontrais un mec bien, tu pouvais être sûr que j'allais choisir l'autre. Donc ça me semblait impossible d'être avec quelqu'un de sain. Ça me semblait impossible d'être choisie par quelqu'un de sain. Et j'ai rencontré Anthony. Ça me semblait impossible de m'aimer un jour. Je me haïssais, je m'insultais tous les jours dans le miroir, je me détestais, j'avais une opinion de moi qui était terrible, je me trouvais moche, je me trouvais ridicule, je me trouvais débile, je me trouvais nulle, moins que rien. Ça me semblait impossible de m'aimer un jour. Et j'ai appris à m'aimer et j'ai rendu ça possible. Ça me semblait impossible quand la première fois où j'ai eu l'envie dans mon cœur d'écrire un livre pour enfants, ça me semblait impossible. Je suis qui, moi, pour écrire un livre? C'était mon rêve depuis toute petite d'écrire des livres. Mais ça me semblait impossible. À chaque fois que ce rêve y venait à moi, je le repoussais comme non, je sais pas écrire, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais. J'ai écrit mon livre pour enfants en quelques heures. Un soir où, pouf, l'inspiration est venue en quelques heures, mon livre était écrit. 2 ans après, je trouvais la personne parfaite pour illustrer ce livre. La personne parfaite pour m'aider à le publier sur Amazon. Et mon livre pour enfants est paru sur Amazon.
Ça me semblait impossible. Et pourtant, je suis allée le lire plusieurs fois à l'école de ma fille. On m'a demandé de le lire dans toutes les classes tellement les maîtresses ont trouvé le message magnifique. J'ai des clientes qui m'ont envoyé des photos, des clientes qui sont institutrices qui m'ont envoyé des photos en me disant on étudie ton livre dans mes classes et on fait on fait de l'art autour et on a des discussions autour de ton livre. Waouh! Ça me semblait impossible de pouvoir avoir assez d'argent pour vivre bien en faisant quelque chose que j'aime. Moi, quand j'étais ado, c'est pour ça que mon bac, je m'en foutais un peu parce que j'avais le truc de mon Dieu, mais c'est horrible d'être adulte. Il va falloir que je fasse la même chose toute ma vie. Il va falloir que je fasse la même chose toute ma vie. J'ai pas envie de faire la même chose toute ma vie. Ça me donc je vais devoir prendre un travail et puis faire la même chose encore et encore et encore et encore. Et ça jusqu'à la fin de ma vie. Et en fait, c'est ça la vie. Ouh, alors déjà que j'avais pas tellement d'envie de vivre à ce moment-là, mais ça me donnait pas vraiment envie du tout, du tout, du tout. Et quand je suis partie dans ce truc de management hôtelier et que j'ai commencé à travailler, je fais ouf, je vais devoir faire ça toute ma vie. Au bout de 6 mois au même poste, j'en pouvais plus, je m'ennuyais. C'était bon, on a fait le tour là, maintenant on fait quoi? On apprend quoi? Ah, ça va être la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il va falloir que je trouve autre chose. Donc j'essayais de changer de poste toutes les années pour remettre un petit peu de challenge, de défi, mais c'était l'angoisse de me dire je vais devoir faire ça toute ma life. Et d'un coup, j'ai eu tous les signes qui me disaient mais non, en fait, tu peux lâcher le passé et tu as le droit de faire ce que tu aimes. Je tombais sur des newsletters qui disaient j'ai quitté mon travail et je me suis lancée à mon compte et maintenant je fais des soins et je suis heureuse comme jamais. Je dis waouh, mais c'est ça que je veux. Puis si déjà juste ça me permet de vivre à peu près à l'aise, mais de faire ce que j'aime tous les jours, wow, mais c'est l'abondance ça pour moi. Allez, je me lance. Anto il m'a soutenue et je me suis lancée. J'ai dit je vais faire des massages et je vais faire des trucs. Puis faire des massages tous les jours, c'était pareil. C'était un peu, je pas trop envie de faire ça tous les jours. Par contre, former les gens à faire des choses et à comprendre ce que j'ai compris, ce qu'on a compris et tout ça, ça, par contre, ça éveille quelque chose. Mais c'est impossible que moi je fasse ça parce que je sais pas faire les réseaux sociaux. Moi, je sais pas faire de vidéos. Moi, c'est impossible. Je suis beaucoup trop timide pour donner des formations. C'est impossible. Moi, je peux pas parler devant plus de 3 personnes. 4 personnes déjà. Et mes premières formations, j'étais là, mais il faut pas qu'il y ait plus de 4 personnes. Hein. Je crois pas que je vais arriver à parler. Et puis en fait, j'ai eu 6 personnes à ma première formation et ça a été une des plus belles journées de ma vie. Et j'étais là, oh my god, j'adore ça. J'adore ça. Alors que ça me semblait impossible. Faire des vidéos sur les réseaux sociaux, mon Dieu, la première vidéo que j'ai faite, ça me semblait impossible. Impossible. Et de me, j'ai créé tout un business plus que viable sur les réseaux sociaux juste en parlant de ce que je fais, de ce que je comprends, de ce qui a changé ma vie. Et j'ai réussi à gagner des sommes qui me semblaient complètement folles et complètement impossibles. Impossible, impossible, impossible. Et je n'ai fait que ça, continuellement. Créer des choses qui me semblaient impossibles. Mon accouchement, c'était impossible. C'était impossible. J'ai créé l'impossible. Je voulais que tout se passe comme une lettre à la poste. Je voulais tellement que ce soit un accouchement naturel. J'étais prête au fait que, de toute façon, c'est pas moi qui contrôle. Donc si ça doit pas se passer comme ça se passera pas comme ça. Mais
est-ce qu'on peut créer l'impossible? Et j'ai créé l'impossible. Mon accouchement, il s'est fait comme ça. Les sages-femmes, elles étaient là, mais vous revenez accoucher ici, hein, si vous en faites un deuxième. Des accouchements comme ça, on m'en veut tous les jours. Parce que je m'étais préparée pendant 9 mois. Parce que j'avais utilisé le même protocole que celui que j'ai utilisé à chaque fois que je voulais manifester quelque chose d'impossible. Quand on était en Suisse avec Anthony, c'était les tout débuts où on faisait ça de façon vraiment consciente, cette manifestation de l'impossible. Et en Suisse, à Lausanne, avoir un appartement, c'est une galère sans nom. Il y a 60 personnes qui déposent un dossier pour un appartement. Et nous, on était exigeants. On savait vraiment ce qu'on voulait pour notre appartement. On avait déjà un appart. On payait super cher pour un truc tout petit, mais on était bien. C'était notre petit cocon d'amour. Mais on avait envie de quelque chose de plus spacieux. Parce que ça faisait déjà un an qu'on était vraiment à... On tournait autour du lit et dans la cuisine, on ne pouvait pas passer à deux. Donc il y avait un truc de bon, ce serait bien qu'on ait un peu plus de confort maintenant. Mais Anthony, il n'avait pas de CDI, il était en intérim. Moi, j'avais un CDI, mais je supportais plus mon travail. Je savais qu'il allait falloir que je change. J'avais pas la voiture, donc il fallait qu'on ait un appartement qui soit proche de mon travail actuel, mais aussi proche de mon futur travail. Et j'avais des demandes qui étaient impossibles. Ma demande, c'était que l'appartement soit à 5 minutes à pied de mon futur travail que je n'avais pas encore. Qu'on ait un espace extérieur, qu'on ait une baignoire, que j'avais vraiment tout un tas de demandes très très spécifiques. Je suis allée visiter cet appartement-là. Quand je suis sortie du bus, je savais que c'était celui-là. Et pourtant, ça semblait impossible, déjà parce qu'il était tellement génialissime, qu'il y avait beaucoup de visites et beaucoup de dossiers déposés, et que je savais que mon dossier était clairement loin d'être le meilleur des dossiers possibles et imaginables. En plus, parce que c'était loin de mon boulot actuel, et que ça me semblait vraiment loin de Lausanne. Donc, je disais, si mon travail il est à Lausanne, ça va être vraiment compliqué. Déjà là, pour quand je travaille jusqu'à 23 heures, il n'y a plus de métro, donc je sais même pas comment rentrer quand je travaille de soir. Donc c'était vraiment pas pratique, et en même temps, je savais que c'était cet appartement-là. On l'a eu, j'ai posé le dossier, on l'a eu. Peu de temps après, j'ai trouvé mon nouveau travail, il était à 5 minutes à pied de l'appartement dans lequel on venait d'aménager. Je connaissais même pas l'EHL, l'école hôtelière de Lausanne, je savais même pas où c'était. C'était à 5 minutes à pied. J'étais avec mes petits talons, mon petit tailleur, et j'allais à pied le matin. Je rentrais le midi quand j'avais ma chienne pour la sortir, pour balader avec elle et qu'elle ait une pause quand Anthony travaillait. Je repartais travailler et je revenais le soir. À pied, c'était magique. J'avais la forêt juste à côté, une forêt magique. Tout ce qu'on avait demandé. On avait un balcon et un espace extérieur parce que tout l'extérieur c'était de la verdure. C'était à l'extérieur de Lausanne, donc on avait vraiment de l'espace. Shiva, elle pouvait aller jouer dans l'herbe. C'était incroyable. Incroyable. Tout ce qu'on avait demandé est encore mieux que ce qu'on avait demandé. Et pourtant, à chaque fois que je reviens à Gap, et j'ai dû revenir de façon cyclique au cours des 15 dernières années pour sortir de mon amnésie traumatique, pour sortir de ma paralysie. J'avais vraiment cette espèce de paralysie cérébrale dès que je revenais à Gap. Et je comprenais pas pourquoi. C'était vraiment, ça me faisait flipper de voir que c'était comme si j'étais lobotomisée. Donc je savais qu'il fallait que je revienne ici. Et l'univers a fait en sorte qu'on revienne plusieurs fois à Gap. Et à chaque fois qu'on est revenu ici, ça m'a refait la même sensation d'être aspirée de l'intérieur. Comme si tout ce que j'avais vécu en dehors de Gap n'avait jamais existé. Que tout ça, c'était un mirage.
Donc là, quand je suis revenue à Gap la dernière fois, mon business, les centaines de personnes qui, dans ma dernière masterclass offerte avant mon piratage Facebook, il y avait 600 personnes inscrites à ma masterclass offerte. 600 personnes. J'avais 30 personnes dans Luxuriance Experience. 30 incroyables personnes dans Luxuriance Experience. En totalité, j'ai accompagné des milliers de personnes depuis les 10 dernières années. J'ai eu des témoignages de transformation, de libération, de changements magiques, mais tellement que je saurais même pas les compter. Tout ça, c'était comme si ça n'avait jamais existé. Et j'ai revécu la même sensation que adolescente. Cette sensation de c'est impossible, j'arriverai jamais à repartir d'ici. J'arriverai jamais à repartir d'ici, c'est impossible. Et maintenant, je comprends pourquoi c'était aussi fort cette sensation. Parce qu'il y avait tellement de traumas inconscients qui se rejouaient à Gap. On est au cœur de nos traumas les plus profonds avec Anthony, tous les deux. C'est un pèlerinage de revenir à Gap. Et donc là, aujourd'hui, il y a cette part de moi qui a besoin de se reconnecter au possible. Et mon entrepreneuse qui m'a dit, mais chérie, il y a combien de personnes qui ont envie de savoir comment tu as manifesté l'impossible aussi souvent? C'est pour ça que cette nuit, j'ai eu une nuit entière de canalisation, de recodage intérieur, de putain, c'est ça. C'est ça que je sais quand je suis pas à Gap. C'est ça que je sais à propos de créer, de rendre l'impossible possible. Donc si c'est ton moment à toi aussi où tu as besoin de rendre l'impossible possible dans ton monde, je viens de créer quelque chose d'extraordinaire. Ça va être la transmission la plus claire, synthétique et puissante possible. Des étapes clés pour rendre l'impossible possible pour toi. Peu importe ce que c'est l'impossible que tu as envie de choisir et de recevoir aujourd'hui. Si tu veux recevoir ces étapes clés, tu peux t'inscrire dès maintenant. C'est à 49 € seulement. Ça va être un condensé, une synthétisation de ce que tu dois observer, transmuter, challenger à l'intérieur de toi pour rendre l'impossible possible. Je te dépose le lien en commentaire. Célèbre avec moi dès que tu seras inscrite. N'hésite pas à partager autour de toi cette vidéo, à partager autour de toi l'information. Je te remercie pour ça. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Waouh. Dans les impossibilités de combien de personnes est-ce que tu es coincé? Et si tu reviens dans ta conscience des possibilités aujourd'hui en choisissant cet espace, qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça va générer pour toi, pour ta vie, pour tes rêves et pour aller au-delà de tout ce que tu crois être possible? Je t'embrasse fort. Je te dis à très vite. N'hésite pas, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je t'aime fort. Et j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte que tu découvres ces transmissions-là. C'est tellement, tellement, tellement
la meilleure façon, à mes yeux, d'activer la magie et les miracles. Love you.